Comment continuer à faire du réseau malgré cette situation de pandémie? Dans cette vidéo, on va voir ensemble ce qu'on peut mettre en place au quotidien pour continuer à développer ses connaissances professionnelles et rester dans le game malgré tout. Sur cette chaîne, vous avez d'autres vidéos au sujet du réseau, donc le fameux networking. Je vous laisse aller regarder. Il y a une vidéo sur spécifiquement le pitch. Donc le pitch, c'est la petite présentation qu'on va dire à chaque fois qu'on rencontre une nouvelle personne. Et ce qui est intéressant, c'est de préparer ce pitch pour pas qu'au moment où on vous demande qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, que ça sorte dans le désordre n'importe comment et qu'après vous disiez mince, j'ai rencontré Monsieur Dupont, j'aurais pas dû dire ça, c'était une super opportunité, oh mince. Donc vraiment l'idée de cette vidéo sur le pitch, c'est d'aller travailler ça, à savoir quels sont les éléments qui sont importants dans cette petite présentation qui dure vraiment pas longtemps mais qui peut être très très impactante et faire qu'après il y a un intérêt qui se déclenche pour vous, pour votre profil. Autre vidéo que vous pouvez trouver sur cette chaîne concernant le networking, donc le réseautage, c'est aussi la différence entre réseau et piston. Malheureusement, certaines personnes confondent les deux et donc elles n'osent pas faire du réseautage, elles n'osent pas aller rencontrer de nouvelles personnes, se faire connaître parce que elles voient ça comme finalement du piston, parce que si on leur propose un poste, une opportunité, elles se disent mais c'est parce qu'on se connaît. Oui, mais il y a une totale différence entre être pistonné et faire du réseautage. Donc je vous invite vraiment aussi à aller voir cette vidéo sur la chaîne. Et aussi, pensez bien à vous abonner pour avoir accès à toutes les vidéos. Je vous publie une vidéo par jour, donc vraiment cliquez sur la cloche de notification pour rien louper. Dans cette vidéo spécifiquement, on va parler de comment faire pour rester dans le game du réseautage et continuer de développer ses connaissances, de se faire connaître, malgré cette situation extrêmement compliquée de la pandémie. Tout dépend de vos habitudes. Peut-être que si vous aviez l'habitude de faire des soirées réseau en présentiel, c'est clair que là, ça change tout. Parce que selon où vous habitez, il y a forcément des événements qui sont prévus, soit pour certains domaines d'activité, soit pour certaines thématiques. En tout cas, il y a toujours des occasions d'aller rencontrer de nouvelles personnes dans le domaine professionnel. Et on en parlera dans d'autres vidéos. C'est vrai que c'est pas rien de se décider à y aller. Ok, il y a déjà l'étape de je décide de m'inscrire. Enfin, je vois que ça pourrait éventuellement m'apporter quelque chose, me plaire. Je décide de m'inscrire et puis après je tiens cet engagement parce qu'il y a beaucoup de personnes, même si c'est payant, même si elles ont payé un certain prix, parfois elles changent d'avis parce que voilà. Sortie de zone de confort, je vais devoir aller aborder des inconnus, je vais devoir parler à des inconnus. Est-ce que je vais faire bonne impression ou pas? Est-ce que je vais savoir expliquer ce que je fais? Est-ce que les gens vont m'apprécier? Est-ce que ça va donner quelque chose au final ou est-ce que je vais être déçue? Donc ça fait beaucoup d'interrogations, beaucoup de doutes qui parfois nous amènent, peut vous amener à ne pas oser y aller. Mais vraiment, je vous invite à faire du réseau parce que c'est vraiment vraiment bénéfique. Et j'aurai des tonnes d'anecdotes à vous raconter là-dessus, que ce soit en présentiel ou en digital. Maintenant, ce côté réseau présentiel où on rencontrait de vrais gens, pour l'instant, c'est plus possible à cause de la pandémie. Et on voit partout cette fameuse digitalisation des entreprises, digitalisation des habitudes. On fait ses courses maintenant via les drives directement sur Internet. On va se mettre en télétravail, toutes les réunions on va les faire en visioconférence et le réseau aussi, il se passait déjà en digital avant la pandémie, sur les réseaux notamment LinkedIn par exemple, un réseau professionnel, et là ça peut vraiment se développer, vous pouvez vraiment prendre cette situation comme l'opportunité d'aller découvrir ce qu'est le réseautage virtuel en digital. Alors, en général, quand j'en parle et que je conseille mes clients vraiment de se faire un profil sur LinkedIn et puis d'aller faire du réseau, il y a toujours cette réticence à se dire mais premièrement, j'ai rien à raconter sur les réseaux. Je veux dire, moi, je fais tel travail, j'ai rien à dire. C'est pas comme toi, Charline, tu fais des vidéos, tu as des trucs à publier, moi, j'ai rien à publier. Bon, première des choses, vous n'êtes pas obligé de publier des choses. Vous pouvez utiliser le réseau LinkedIn simplement pour vous mettre en contact avec des personnes et leur parler en privé, avec des messages, messagerie privée en fait. Vous n'êtes pas obligé de vous exposer, d'exposer votre
votre vie, votre activité, comme ça, sur le fil d'actualité. Vous n'êtes pas du tout obligé. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est simplement liker certaines publications et faire des commentaires si vous avez envie d'échanger avec de nouvelles personnes sur certains sujets que vous voyez passer dans le fil d'actualité. Mais la chose la plus puissante et la plus intéressante, que vous soyez salarié, que vous soyez en freelance, peu importe votre situation, on sait très bien que plus on connaît de personnes, plus des personnes sont au courant de ce qu'on fait, plus on a de chances de déclencher des opportunités. Parce que si personne sait ce que vous faites, personne ne sait que vous existez, forcément quand on va chercher une personne qui vous correspond, on ne va pas penser à vous, vu qu'on ne sait même pas que vous existez. Donc plus je multiplie mes connaissances, plus j'ai de chances d'avoir des opportunités. Après, attention, il faut que ces connaissances soient des connaissances pertinentes. Si vous connaissez, si vous avez 10 000 contacts, mais que la majorité, ils n'ont rien à voir avec votre domaine d'activité, voilà, ça sert à rien, ok. Mais l'idée de faire du réseau virtuel, c'est vraiment de se dire que ce sont aussi de vraies personnes de l'autre côté. Parce que parfois on se dit oui mais bon c'est une rencontre sur internet, ça vaut rien. Mais non, parce que vous êtes une vraie personne derrière votre profil. Ça veut dire qu'en face vous avez aussi une vraie personne. Et on a vraiment des rencontres sur LinkedIn qui donnent lieu à finalement des rencontres en vrai. Moi j'ai des exemples où j'ai des personnes que je côtoie maintenant dans la vraie vie et je les ai rencontrées au départ sur LinkedIn. Donc c'était une rencontre au départ totalement virtuelle. Mais vu que c'est des vrais gens qui sont en face, on peut très bien se dire soit on s'appelle la semaine prochaine, et du virtuel, écrit, digital, on passe déjà au téléphone, c'est déjà quelque chose de plus concret, et puis après on peut se donner rendez-vous, aller boire un café, se rencontrer pour de vrai en fait. Et donc c'est de se dire, c'est pas simplement du virtuel pour du virtuel, non, c'est des vrais gens qui sont en face, et c'est vraiment puissant. Maintenant, un autre frein que je rencontre souvent avec mes clients quand on parle de ça, c'est quand je leur dis faites une recherche dans LinkedIn en fonction de votre secteur d'activité, ce qui est intéressant pour vous. Est-ce qu'il faut chercher les DRH, est-ce qu'il faut chercher, je sais rien, peu importe, et allez les demander en contact. Envoyez une demande de connexion, envoyez un petit message. Et là, la première peur, la peur viscérale de l'être humain, qui est aussi un réflexe de survie, c'est la peur d'être rejeté, la peur qu'on nous dise non, la peur qu'on demande quelqu'un en contact et que la personne refuse. Pourquoi c'est terrible? Pourquoi ça nous freine à ce point-là? C'est que ça déclenche la peur du rejet en fait. Et quand on prend les besoins primitifs, primaires, avec ce cerveau reptilien là qui régit encore nos vies, parce qu'on a cette partie du cerveau qui veut absolument nous maintenir en vie, c'est ce côté où l'être humain a besoin de vivre en groupe, il a cette nécessité d'avoir une vie sociale et d'être intégré à un groupe pour survivre. Parce que si on retourne à l'époque préhistorique, un homme isolé, c'est un homme qui avait très peu de chances de survivre. Pour en même temps garder le feu dans sa grotte, il pouvait pas garder le feu et en même temps aller chasser pour avoir à manger. C'était pas possible, il pouvait pas faire les deux. Il n'aurait pas pu se défendre, il n'aurait pas pu se réchauffer tout seul. Donc il y a vraiment un côté instinctif où il faut être accepté par le groupe, il faut pas être rejeté, il faut pas être banni du groupe. Et quand vous faites une demande, ça paraît un peu dingue comme lien, mais pourtant c'est pour ça que c'est viscéral. Quand vous faites une demande sur LinkedIn, vous avez peur du non parce que vous avez peur d'être rejeté, parce que ça fait écho à un truc qui est vraiment de survie, quoi. Et quand on comprend ça, on se dit non, mais c'est plus du tout d'actualité. Si Monsieur Dupont, il répond pas à mon invitation, s'il m'ignore et qu'il accepte jamais mon invitation, il n'y a pas mort d'homme. Je risque pas ma vie, et même je m'en fous. Si je demande pas à Monsieur Dupont, je l'invite pas, la réponse est non. Parce que ça n'arrivera jamais vu que je demande pas. La réponse, elle est non, je ne suis pas en connexion avec Monsieur Dupont, dommage. Par contre, si je demande à Monsieur Dupont, je l'invite, je prends le risque d'avoir un oui. J'aurai soit un non, soit un oui. Dans le premier cas, 100% de non, j'ai pas demandé. Deuxième cas, soit un non, soit un oui. Donc vraiment déjà, dites-vous, la première des choses, c'est que dans le réseautage virtuel, vous ne risquez rien. Demandez et au pire, il n'y a pas de réponse. Et vous allez vraiment être surpris. Parce que franchement, dans la majorité des cas, les gens sont super sympas.
dans la majorité des cas, mettez-vous à la place des personnes en face. Si demain vous recevez une invitation de quelqu'un sur LinkedIn, en plus avec un message très sympathique et professionnel qui vous dit bonjour Jérémy, voilà, j'ai vu votre profil, ça m'intéresserait qu'on se mette en contact pour échanger sur nos activités professionnelles, au plaisir de faire votre connaissance cordialement, voilà. Mais c'est cool, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Pourquoi je dirais non? Et même si je dis non, pourquoi enfin voilà, il n'y a pas de problème en fait. Donc vraiment, ne vous limitez pas pour le réseautage virtuel. Dites-vous qu'au contraire, en fait, au lieu d'être cantonné à votre ville, à votre région, sur des événements qui sont présentiels, LinkedIn, les réseaux sociaux professionnels, ça vous ouvre à toute la francophonie, voire le monde entier si vous parlez anglais. C'est juste incroyable. Non mais c'est juste incroyable. Donc ça va nous ouvrir le champ au niveau géographique et en plus, ça va nous ouvrir le champ sur un niveau vertical, un niveau hiérarchique. Parce que les personnes que vous n'auriez pas pu aborder dans la vraie vie, parce qu'il y a les barrages, quand vous téléphonez, il y a les barrages des secrétaires, il y a des barrages, personne n'est inaccessible, etc. Monsieur Dupont, qui est grand dirigeant, grand directeur, CIO de machin et tout, eh ben il a son propre profil LinkedIn. Et Monsieur Dupont, vous lui envoyez un message, il y a de grandes chances qu'il le lise. Et si vous êtes bon dans ce que vous dites et que votre profil est bien fait, Monsieur Dupont, à partir de ce jour-là, sait que vous existez et il sait ce que vous faites. Et pour l'avoir vécu moi-même, je trouve ça juste dingue. Grâce aux réseaux sociaux et au réseautage virtuel, j'échange avec des personnes que vraiment j'aurais jamais pu rencontrer dans la vie en présentiel, quoi. Et c'est incroyable comme opportunité. On peut dire que le télétravail, les visios, ça a des côtés négatifs, et c'est vrai. On peut dire que les réseaux sociaux, c'est un déversoir de haine, voilà, oui, parfois, oui, c'est vrai, il y a un côté négatif à tout ça. Mais il y a aussi du positif, il y a aussi des opportunités. Donc maintenant que vous soyez en reconversion professionnelle, que vous cherchiez un travail, que vous avez envie de changer de boîte, que vous cherchiez des clients parce que vous êtes en freelance, vous êtes indépendant, vous soyez étudiant, vous cherchez un stage, vous cherchez une alternance, vous cherchez votre premier job, le premier truc à faire, surtout en période de pandémie, c'est les réseaux sociaux et c'est LinkedIn. C'est juste de la folie. Alors oui, ça va vous demander un peu de temps de faire une jolie photo de vous qui soit professionnelle, etc. Qui vous montre quand même, voilà, que ce soit à votre avantage. Se creuser la tête pour faire une belle description, pour mettre des infos qui soient pertinentes, qui donnent envie, un profil qui donne envie d'aller vous parler, de se mettre en connexion avec vous, voilà, un profil qui soit attractif, intéressant. Et oui, ça demande du temps d'aller chercher dans la barre de recherche des profils qui pourraient matcher avec votre secteur d'activité, etc. Ouais, ça demande de l'investissement, mais j'ai envie de dire comme tout, en fait. Donc vraiment, le fait qu'on soit obligé de tout digitaliser et de passer tous en mode web, c'est pas forcément une mauvaise chose. Et vous pouvez totalement prendre l'autorité dans votre domaine grâce aux réseaux sociaux, en fait. Vous auriez pu rester totalement inaperçu si les choses avaient continué comme elles étaient, et finalement cette situation de pandémie fait que vous développez votre autorité, vous montrez vos connaissances et vous pouvez vraiment créer quelque chose et sortir de ça vraiment comme une opportunité de dire tiens, c'est vrai que s'il n'y avait pas eu la pandémie, je l'aurais pas fait, j'aurais pas parlé à toutes ces personnes. Mais finalement, voilà, j'ai quand même réussi à transformer ça en positif et voilà, je développe mon réseau et en plus vraiment à l'international pour le coup. Donc vraiment, n'hésitez plus, n'ayez plus peur, demandez les personnes en connexion, envoyez-leur un message en plus de cette demande de connexion, c'est beaucoup plus puissant. Et puis n'ayez pas peur
d'échanger des messages en messagerie privée sur LinkedIn comme vous l'auriez fait autour d'un cocktail ou d'une conférence ou d'une soirée de networking, quoi. Vraiment, dites-vous que c'est pas simplement du virtuel abstrait, ce sont des vraies personnes comme vous en face et c'est extrêmement puissant, ça vous ouvre vraiment de magnifiques portes, donc allez-y, allez-y. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des questions sur LinkedIn, si vous avez besoin de conseils, et puis n'hésitez pas à me demander surtout sur LinkedIn, qu'on se mette en relation sur LinkedIn, et puis comme ça on pourra parler en conversation privée avec grand plaisir. Donc demandez-moi sur LinkedIn et je vous dis à tout de suite sur LinkedIn et à demain sur YouTube.